considérer comme normale la présence militaire française dans cette zone? C'est une première question. Qu'est-ce que nous y faisons? Pourquoi est-ce que la France devrait avoir une présence militaire dans cette région? Nous sommes le seul pays à avoir des bases, par exemple, des bases permanentes en Afrique. Nos amis britanniques, qui ont un empire colonial quand même beaucoup plus important que le nôtre, n'ont pas une base. Nous, on a des bases permanentes à Libreville, à Dakar. Nous avons aussi maintenant, des hommes au Niger. Il n'y a pas de base anglaise dans les anciennes colonies. Non, exactement. Il y a les Chinois à Djibouti. Ouais, mais il n'y a pas. Mais à Djibouti, il y a tout le monde. Il y a les Américains, les Français, tout le monde. Nous sommes Donc il y a une militarisation de notre présence militaire. Et si on a une base en Afrique, c'est pas pour défendre l'Afrique, c'est pour intervenir dans les affaires africaines. Une base en Afrique, c'est pas pour défendre l'Afrique, c'est pour intervenir dans les affaires africaines. Une base en Afrique, c'est pas pour défendre l'Afrique, c'est pour intervenir dans les affaires africaines. Donc je pense que là, avant même de parler du passage de Serval à Barkhane, je suis d'accord, une erreur a été commise de passer de Serval à Barkhane, il y a la question plus générale, mais nos armées font-ils? Pourquoi il se rappeler qu'on est intervenu 70 fois depuis 1960 en Afrique. Les Anglais, une fois. Venus 70 fois depuis 1960 en Afrique. Les Anglais, une fois. Venus 70 fois depuis 1960 en Afrique. Les Anglais, une fois. En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. À N'Djamena, nous ne voulons plus de vous.